De retour sur le plateau de la Hub TV du Hub Forum Lead the Next Economy avec un acteur public et pas des moindres engagé dans l'innovation, en lead justement sur l'innovation, et c'est bien ce qui nous intéresse. C'est Geoffroy Boulard de la métropole du Grand Paris, vice-président et maire du 17e arrondissement. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci de nous Vous accueillir. sortez à peine de plénière, ça s'est bien passé. On a essayé de montrer du concret. Ouais, hein, des exemples aussi, et c'est ce qui nous intéresse en particulier au Hub Institute, vous le savez. Alors, on va axer notre conversation autour du programme Innover dans la ville. Est-ce que vous pourriez nous en raconter la genèse, s'il vous plaît, Geoffroy? Ce programme Innover dans la ville, donc, qui a été initié par la métropole du Grand Paris et son président Patrick Ollier, il est né d'abord d'une idée d'aller au-delà de l'accompagnement financier des projets d'innovation portés par les maires et de proposer un accompagnement avec les acteurs majeurs de l'innovation au niveau métropolitain. Il y a une soif d'entrer en réseau, il y a une soif d'entrer en relation avec un certain nombre de collectivités, de décideurs. Et donc l'enjeu de ce programme, c'est fédérer des partenaires et accompagner nos porteurs de projets. Ils peuvent être évidemment des maires qui ont sur leur territoire une idée, un projet d'innovation, un projet numérique qui va améliorer la qualité de vie, parce que l'enjeu, c'est la ville durable. Innover dans la ville, c'est innover dans une ville plus durable, et aussi de permettre l'innovation, donc de forcer aussi nos décideurs publics à travailler, à faire des paris avec des startups, avec des grands groupes pour cela. Alors, les acculturer aussi quelque part, et puis redynamiser ces fameux cœurs de ville. Je sais que c'est au cœur de vos enjeux Tout à fait. En particulier. Alors, pour vous, quels sont finalement les facteurs de succès d'une expérimentation qu'on pourrait appeler expérimentation urbaine réussie dans la ville, selon vous? Avec l'expérience qu'on a, on a accompagné 80 projets depuis 2018. D'abord, il faut une bonne coordination des acteurs, parce que parfois il y a une complexité du fait de territoires où il y a des acteurs publics, privés, des problématiques réglementaires, des problématiques administratives, des problématiques législatives. Bonne coordination. Ensuite, il faut une sensibilisation, une action de pédagogie sur l'innovation. Pourquoi, à qui avait à s'adresser, et troisième aspect très important, c'est l'évaluation. Évaluation, faire le bilan pour pouvoir en tirer le maximum. Et ensuite, le retour d'expérience, il doit être formalisé parce que derrière, c'est gage de réussite pour l'innovation suivante. Du concret, rien que du concret, c'est aussi ce qui vous... Mais de la méthode. Et de la méthode qui va évidemment avec, sur le suivi aussi des évolutions et la preuve. La preuve en direct pour les administrés, c'est important aussi qu'ils puissent se rendre compte des efforts poursuivis. Alors, quelles sont les retombées attendues par la métropole autour de ces projets, Geoffroy Boulard? Nous, notre sujet, il est réellement de permettre un maximum de maires d'innover, de lancer des projets numériques, digitaux, pour améliorer la qualité de service à leurs habitants. Mais c'est aussi pour nous, la métropole, un enjeu que de déployer des dispositifs innovants et numériques qui ont fait leurs preuves et qui peuvent être facilement duplicables. Réinventer l'eau chaude coûte cher. Et donc l'enjeu, c'est de faire gagner du temps. Et puis c'est de déployer, donc de permettre à des acteurs privés de partir de 2-3 communes d'expérimentation pour tout de suite le déployer sur une cinquantaine, par exemple. C'est ce que propose la métropole, c'est de mutualiser et de déployer l'innovation à grande échelle pour transformer la ville. Il me semble que vous avez plusieurs projets en cours, 3 notamment importants. Vous pourriez nous développer? Oui, j'ai présenté tout à l'heure 3 projets à Créteil, par exemple, sur un deep bike, un triporteur écologique électrique, qui en fait est un Fab Lab itinérant, qui montre l'innovation, les imprimantes 3D, dans les quartiers qui sont parfois éloignés. Il y a une fracture numérique. L'enjeu, c'est pour la métropole de lutter contre l'inclusion. Et donc ce projet porté par la ville de Créteil, il a pour objet tout simplement de diffuser, de sensibiliser à ces questions-là dans des quartiers qui en ont besoin et de rendre ça accessible. J'ai présenté aussi un projet sur Aubervilliers, qui est un projet qui est plus lié à tout ce qui est îlot de fraîcheur, parce que vous avez vu les rapports qui font qui révèle qu'on va augmenter les températures, eh bien, il faut que les villes, elles s'y préparent. Elles s'y préparent avec des acteurs professionnels
qui coordonne différents acteurs, notamment donc des créations d'îlots végétalisés avec des matériaux biosourcés, donc à la fois sur le revêtement, mais aussi sur les essences d'arbres qui vont être utilisées, qui vont anticiper aussi ce sujet de réchauffement climatique. C'est un projet donc, qui a été porté et cofinancé par la métropole. Et puis le troisième projet que j'ai présenté, c'est un projet d'Aulnay-sous-Bois qui là a trait plutôt au stationnement intelligent. Qui permet aussi de lutter contre la pollution et notamment donc de permettre à la minute d'avoir sur son smartphone, avec la récupération de data qui se fait par un système de capteurs sur les lampadaires ou les horodateurs de la ville, et bien d'avoir en temps réel la place disponible de manière à perdre le moins de temps possible quand on cherche à se garer dans une ville fortement urbanisée ou dans une métropole. Voilà, 3 projets très concrets. J'aurais pu vous parler de l'espace numérique de Saint-Denis, de travaux en lien avec les chauves-souris à Puteaux, qui ont lié à l'innovation. Enfin voilà, on a vraiment pléthore de projets. Nous, l'enjeu, c'est de prouver et de montrer qu'on peut déployer un certain nombre d'innovations et de permettre à des acteurs privés aussi de collaborer avec des acteurs publics. La méthode, le concret, le pragmatisme, toujours dans l'innovation. Oui, c'est ça le principe de l'innovation. L'innovation, c'est d'abord un pari. Et nous, l'enjeu, c'est d'acculturer nos élus qui trouvent ça parfois compliqué. Donc on a mis en place un véritable guichet unique, à la fois d'accompagnement avec les acteurs qui vont les aider à trouver les bonnes startups, les entreprises qui ont déjà des références. Je pense à Cap Digital, je pense à Paris Senco, je pense à la Banque des Territoires, parce qu'il nous faut aussi des financeurs, mais sans oublier Choose Paris Region. On a aujourd'hui un écosystème et la French Tech Grand Paris qui nous permet vraiment d'aider les maires concrètement et puis d'aider aussi des acteurs privés qui veulent entrer en contact avec des décideurs publics. Voilà, donc l'innovation, c'est pour les maires, mais c'est aussi pour les agents publics. On a un programme de formation et de professionnalisation, de perfectionnement aussi des agents publics en matière numérique, en lien avec le CNFPT. On a conclu ça il y a quelques semaines. Vrai sujet d'acculturation, d'embarquer toutes les parties prenantes, hein, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage et je vous souhaite une très belle suite de Up Forum. À bientôt. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagne les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.